Le monsieur dont je vais vous parler aujourd'hui a couché avec ses filles sans le savoir. Il est allé demander l'aide des marabouts et cela l'a conduit à cette saleté. Bien-aimé, ce sera le témoignage d'un frère en Christ qui m'a demandé de vous passer son témoignage afin que vous marchiez selon ce que Dieu demande. Parce que notre frère a déraillé et les conséquences sont lourdes. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Car tu vas apprendre plein de leçons dans ce témoignage. Et après ce témoignage-là, je vais t'expliquer certaines choses rattachées à ce témoignage-là. Reste connecté. Let's go. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Ici le docteur Paradou l'Invisible. Je suis serviteur de Dieu, serviteur du Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous parler d'un témoignage d'un frère en Christ. Quand je dis frère en Christ, c'est pas un collègue pasteur ou prophète. Non, mais c'est un disciple de Dieu. Voilà. Qui m'a fait part de son témoignage. Il m'a demandé de transmettre son témoignage à la masse afin que ses frères et sœurs évitent de tomber dans le piège dans lequel il est tombé. Bien-aimé, ce frère en Christ couchait avec ses 3 filles sans le savoir. Regardez-moi comment c'est sale, regardez-moi comment c'est indigne. Mais on ne va pas juger ce père-là. Il m'a demandé de garder l'anonymat. Il veut garder son identité secrète. Mais je vais vous expliquer, en tout cas, comment il m'a expliqué le témoignage, comment il m'a donné le témoignage. Je vais vous l'expliquer comme ça. Restez connectés jusqu'à la fin, vous apprendrez beaucoup de choses. Ça fait pitié. Et en même temps, ça éveille la conscience humaine. Bien aimé, c'est l'histoire d'un homme ivoirien. Voilà, un monsieur ivoirien qui habitait à Yopougon-Kouté, Abidjan, Yopougon-Kouté. Il habitait dans une maison de fortune, c'est-à-dire une maison qui ne donnait pas envie. Vraiment, il était menuisier du quartier. Il faisait les tabourets, il faisait les chaises, les petits trucs du quartier. Ce monsieur-là avait 3 filles. Sa femme étant décédée, il était resté seul avec ses filles-là. Donc il m'a dit que son souci, c'était que ses filles réussissent. C'était que ses filles ne deviennent pas des prostituées entre griffes. Encore du vent dit des djandjou. Donc il était prêt à tout pour ses filles. Regardez, écoutez-moi, écoutez très bien. C'est pas une histoire fictive. Je vous explique. C'est une histoire réelle. Donc il était prêt à tout pour ses filles. Parce qu'il ne voulait pas voir ses filles perdre les vies. Donc ce papa-là était prêt à rentrer partout pour que ses filles deviennent quelqu'un. Donc il me disait comme ça, il m'a dit comme ça que il était menuisier, ça n'allait pas. Parce que l'entrée couchée, c'est-à-dire la baraque, maison en bois dans laquelle il dormait, était 10 000 francs. Malgré ça, il n'arrivait pas à payer. Donc, il cherchait un circuit. Comment faire, il va sortir de là? Il me disait comme ça que si lui, il ne mange pas, ce n'est rien. Mais si ses filles n'arrivent pas à manger, ce serait un très grand problème. Donc, il était prêt à tout pour ses filles, pas pour lui. Parce qu'ils avaient déjà perdu leur mère. Leur mère qui n'a même pas vécu, qui n'a pas pu vivre sa vie. Elle est morte dans des conditions pénibles. Donc il était prêt à tout pour ses filles. Donc voilà ce papa-là qui a décidé d'aller au Ghana. Dans un village très reculé du Ghana que je ne dirai pas le nom ici. Quand il est arrivé au Ghana, il était conduit chez un marabout. Chez un grand marabout d'après eux. Au lieu de se diriger vers les hommes de Dieu, ce papa-là a trouvé bon d'aller voir un marabout au Ghana.
Parce qu'il paraît que le Ghana est réputé dans cette histoire de maraboutage. Donc il est allé au Ghana voir un gourou, un marabout. Il allait expliquer ses problèmes au marabout. Il a dit au marabout que lui, il veut faire tout ce qui est possible pour que ces filles-là deviennent quelque chose. Quelqu'un d'aimer plutôt. Excusez-moi si j'explique et puis je me trompe un peu là. Voilà, c'est comme ça il m'a expliqué. Donc je relais comment on appelle ça, ses propos. Voilà, je prends les points importants pour relayer. Donc quand il est arrivé au Ghana, dans le village reculé, le marabout lui a dit ok, je vais te donner un canari. Ce canari là va au bord de l'eau, au bord de la mer précisément. Enterre ce canari là à 1 mètre de profondeur. Imaginez-vous enterrer un canari au bord de l'eau, de surcroît la mer, à une profondeur d'1 mètre. Vous et moi, nous savons que au bord de la mer là, le sable est mouvant, non? Le sable est tellement... C'est-à-dire que tu creuses là, aussitôt tu as creusé, aussitôt ça se referme. Mais le marabout lui a dit, ce canari que je te donne là, tu vas aller creuse à 1 mètre de profondeur et enterre ce canari là. Et ça, fais-le à minuit. Écoutez, c'est ce que le marabout lui disait. Qu'il l'enterre à minuit pile. Donc quand lui il est parti à Abidjan, à Port-Boué, précisément à Djoufou. Voilà, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire comprendront. Voilà, parce que la bordure de la mer là se trouve, une grande partie se trouve à Port-Boué. Donc il est parti faire ce que le marabout lui avait dit. Il dit que c'était tellement compliqué. Mais avant ça, avant même de quitter chez le marabout lui a donné une eau afin de boire ça. Une eau. Il dit l'eau là était bizarre. L'eau là était amère, sentait mauvais. En réalité, ce sont des décoctions. C'était des, comment dirais-je, des plantes pourries, des choses compliquées qu'il a donné à boire à notre frère en Christ. Donc notre frère, quand il est venu à Abidjan, il a enterré le canari. Il dit, pour enterrer canari, c'était un problème parce que le marabout lui a dit, où il va enterrer, c'est pas en haut, en bordure, c'est éloigné de la mer, non. Vous voyez où les vagues arrivent là. Quand les vagues de la mer arrivent, et puis ils repartent, où ça s'arrête là, c'est là qu'il a creusé. Donc pendant qu'il creuse, l'eau vient, ça ferme. Il creuse, l'eau vient, ça ferme. Donc il était obligé de mettre un pied dans le trou. C'est-à-dire mettre un pied dans le trou. Il creuse un peu, il enfonce son pied. 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 L'eau vient. Mais comme son pied est à l'intérieur, l'eau n'arrivait pas à fermer tout. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il dit que c'était tellement compliqué. Il a commencé de minuit jusqu'à 6 heures du matin. Il était dessus. Parce que le canari était un peu gros, donc il était obligé de creuser, d'avoir une profondeur et puis une, comment on appelle ça, une superficie large. Donc c'était tellement compliqué. Mais qu'il a fini d'enterrer ce canari là, il est rentré chez lui à la maison. Parce que il m'a dit aussi que le marabout lui a dit quand il finira d'enterrer ce canari là, une personne viendra le voir, qu'il ne rejette pas cette personne. Bon, on dit que quelqu'un vient te voir. Tu te dis que c'est quelqu'un de physique qui vient te voir. Il est à la grande surprise quand il est rentré. Il est rentré à 6 heures. Toute la journée est passée tranquillement. Tout était normal. Quand il s'est endormi, dans son rêve, voilà une sirène qui lui apparaît. Une sirène lui a apparu. Et quand cette sirène lui a apparu, il a tiqué. Il avait oublié même ce que le marabout lui avait dit. Parce que lui, il s'attendait à quelqu'un de physique qui venait taper à la porte. Bonjour, je vais.
il pensait que c'était une personne physique qui devait venir. Dans ça, la sirène lui est apparue. Au début, il a tiqué. Mais il dit, tellement elle était belle. Il dit, il n'a pas encore vu cette dimension de beauté sur la terre. Il dit, la sirène était tellement charmante que la peur l'a laissé. Et elle lui a dit, où vas-tu? N'aie pas peur. C'est moi que tu attendais. Et la sirène lui a dit, c'est moi que tu attendais. Donc, la beauté de la femme, plus lui-même, le célibat, c'est-à-dire le veuvage dans lequel il se trouvait. Sa femme était décédée. Donc, imagine, un homme pendant combien d'années qui n'a pas encore rencontré une telle femme. Pour ne pas dire même une femme. Donc, il s'est laissé. Il était, encore devant lui, il était fin. Voilà. La femme a commencé à avoir des rapports avec lui. Les deux ont commencé à coucher ensemble. Donc c'était devenu maintenant sa femme de nuit. Cette sirène-là. C'était devenu sa femme de nuit. Chaque nuit, elle venait. Il faisait l'amour. Donc, déjà sur le plan sentimental, le monsieur, notre frère en Christ, était comblé entre griffes. Il dit, il était tellement à l'aise que non, tu ne peux pas imaginer. Parce que la femme le prenait tellement bien, mais dans le rêve. Pas sur la terre. Sur la terre, là, il rencontre ces mêmes difficultés. Mais dans le rêve, là, il était tellement à l'aise. Donc, c'est là, il a commencé à se poser la question, mais c'est quand j'ai devenu riche. Donc, il a appelé son marabout depuis, le marabout qui se trouvait au Ghana. Il dit, mais attends, je suis allé faire un rituel pour l'argent. Mais depuis là, je vois rien. Le marabout lui a dit, mais patiente, tu es pressé pourquoi? Patiente. Donc, il couchait avec la femme là. Tous les jours. Une belle sirène. Les jours sont passés, les mois sont passés. Il dit pendant 6 mois. Le 6e mois, écoutez bien. Le 6e mois, le monsieur avait déjà fini de faire ses, comment on appelle ça, ses différentes tâches. Voilà, genre ça, la menuiserie, tout. Il continuait tout de faire la menuiserie. Hein. Pendant ce temps, ses filles ne savaient pas ce qui s'est passé. Hein. Il n'a rien dit à quelqu'un. Il vivait avec ses filles. Ça, je le mentionne. Donc, un soir, il avait fini de faire sa menuiserie, tout. Et il est rentré à la maison, dans son cycle au bois, dans sa baraque, dans son célibatorium. Au Burkina, on dit célibatorium. Donc, il était prêt à prendre ses vêtements. Il venait de se laver. Voilà, il venait de se laver, il est rentré dans la chambre. Il voulait prendre ses vêtements. Donc, il a ouvert son petit sac. Il dit qu'il a ouvert son petit sac dans lequel il y avait ses habits là, ses vêtements là, un vieux petit sac. Le sac là, si la régie voit cette image là, ce sac là, c'est un sac Puma comme ça, un vieux sac Puma, il est long comme ça, un vieux sac noir Puma d'avant. Je ne sais pas si ça existe maintenant. Donc il a ouvert son sac. Lorsqu'il a ouvert le sac, il fait comme ça. Le sac était rempli de billets de banque. Le sac était rempli de billets de banque. 10 000 francs. Nouveau billet de 10 000. Dans son sac, il n'y avait ni vêtements. C'était rempli seulement que de l'argent. Et imaginez un peu vous-même. De nouveaux billets remplis à craquer. Donc il a ouvert. Naturellement, sa première réaction, il a été surpris. Il a été surpris. J'ai dit, mais comment ça se fait en fait? Il comprenait pas. Il ne savait pas que c'était le pacte qu'il était allé faire là. C'est ça qui avait commencé à lui rapporter de l'argent comme ça. Quand il a ouvert le sac, il a eu peur. Il a sursauté un coup. Il dit pendant ce temps, sa dernière fille était couchée. Les deux autres étaient sortis. Donc, qu'il a sursauté à cause de sa fille qui était à côté. Il n'a pas crié, il n'a pas trop truc. Donc, il a ouvert, il a refermé le sac.
Il a dit à sa fille, il a réveillé sa fille qui était couchée là auprès de lui, parce que c'était un entrée couché. Il a dit à sa fille qui était couchée auprès de lui d'aller dehors. Et il a tout fait pour l'emmener dehors, aller se balader, vous voyez un peu. Parce qu'il voulait vérifier en fait qu'est-ce qui se passe. Il voulait comprendre. Donc il a réussi à envoyer sa fille, loin, dehors. Donc en fait, il était pris de peur en fait. Comment ça fait pour rentrer là? Ces filles vont faire comment pour rentrer, pour mettre l'argent dedans. Elles n'ont rien. Voici, c'est compliqué pour manger, c'est difficile. Voilà l'argent. Après ça, il avait peur. Il dit, il tremblait tellement. Il a pris son téléphone, il tremblait comme ça. Donc il ne sait même pas comment il a fait. Il marchait, maintenant le voici, il est sorti. Et comment on appelle ça? Il y avait un petit coin qu'ils ont réservé comme cuisine. Il est arrivé vers la cuisine. C'était pas une cuisine, mais c'était dans l'entrée couchée là. Il a fait un petit coin où il préparait. Donc il est arrivé là-bas. Il quelque chose lui a dit, ouvre la marmite. Donc il a ouvert la marmite. Écoutez bien, ce que je vous dis là, je n'ai pas dit en songe, j'ai dit vrai. Il dit, il a vécu ça réellement. Et quand il a ouvert la marmite, de manger la marmite où il y avait de la nourriture qu'il a ouvert, la marmite était pleine de billets de banque. Et puis je n'ai pas dit les billets de banque usés, je n'ai pas dit faux billets, je n'ai pas dit billets vieux. Il dit des nouveaux billets de banque. La marmite était remplie d'argent. Donc il était étonné. Il était tellement étonné que là, il s'en révélait pas en fait. Donc là, il a eu peur. Parce que bon, l'argent peut apparaître dans le sac. Mais comment se fait-il que l'argent peut apparaître dans la marmite où on va manger? L'argent apparaît là-bas. C'est là qu'il a compris que c'est son pacte qui avait commencé à prendre. Écoutez très bien. Il avait demandé la richesse pour mettre ses enfants à l'abri, non, ses filles à l'abri, non. Écoutez bien. Donc, après ça, il a décidé d'appeler le marabout. Donc, il a appelé le marabout, contacté le marabout. Marabout, voici, baba. Il a expliqué. Le marabout lui a dit, mais c'est pas ce que tu as demandé. Il dit, oui, mais c'est terrifiant, ça fait peur. Il dit, mais c'est ce que tu as demandé ou pas? Il dit, oui, c'est ce qu'il a demandé. Il dit, mais profite alors. C'est ce que le marabout lui a dit. Donc lui maintenant, il était épris de peur. Donc comment il a fait maintenant pour pas que les filles là sachent ce qui se passe dans la maison? Comment il a fait? C'était déjà un poids pour lui. Parce qu'il ne faut pas avoir découvert beaucoup d'argent. Papa a fait comment? On connaît papa ici d'arrière. Comment il a fait? Donc le monsieur était obligé de mentir à ses filles qu'il a rencontré un de ses amis ministres. Écoutez bien, l'autre frère gris là, il a menti à ses filles que il a rencontré son ancien ami de classe qui est devenu ministre. Voilà. Donc cet ami là l'a aidé, lui a donné beaucoup d'argent. En tout cas, leur vie a changé. Tout. Vous savez, c'était une joie. Les enfants étaient contents. Mais la première, elle était un peu bizarre en fait. La première était un peu bizarre. C'est pas, vous voyez un peu. En fait, elle n'était pas en elle-même. C'est ce qu'il me disait. Il dit la première fille n'était pas en elle-même. Il sentait que elle n'était pas trop en elle-même. Donc quand il a annoncé la nouvelle, elle se réjouissait pas vite. C'est comme si elle sentait un danger en fait. Je sais pas si vous comprenez un peu. Pendant ce temps-là, la deuxième là, elle là, c'était la chef de gang. Elle-même là, c'est elle qui disait papa, profitons. Dieu a parlé, Dieu a agi dans nos vies, on est riche. C'est la deuxième fille qui parlait comme ça. Mais la première était triste. Écoutez bien, la première était triste. Donc la dernière maintenant, elle, c'était une petite fille. Donc elle connaissait rien dans tout ça, elle était très innocente, elle était là comme ça. Donc voilà, maintenant, il a pris maison aux deux plateaux Vallon. Coco dit deux plateaux Vallon. Ceux qui connaissent Abidjan, deux plateaux Vallon là-bas là. Il n'y a pas studio là-bas. Il n'y a pas chambre salon, il n'y a pas deux chambres salon. Là-bas là, c'est les T7, les T6. C'est-à-dire que c'est les duplex. C'est des villas qui sont là-bas. Et si tu veux louer une villa au Vallon là, c'est minimum 2, 3 millions, 4 millions, 5 millions en montant.
Là-bas, c'est comme ça, avec piscine. Là-bas, c'est pas du jeu. Voilà le monsieur qui a l'autre frère Chris qui allait prendre, comment on appelle ça, une villa, louer une villa au Vallon. J'ai commencé à vivre la vie. Donc, ça, c'était 6 mois après son rituel. 4 mois après avoir déménagé. Écoutez bien, il dit 4 mois après avoir déménagé, tout allait bien, l'argent venait, comme on dit en Côte d'Ivoire, en poids. C'est-à-dire ça venait, lui-même il ne comprenait pas, c'est que ça venait. Il ne fait aucune activité, rien. Il est couché là, l'envie. Qui emmène là, lui, c'est pas son problème. C'est que sur lui, il allait faire son rituel, l'argent est venu, c'est tout son problème qu'elle a, c'est tout. Donc voilà, maintenant, 4 mois après, la sirène, pendant ce temps, la sirène venait toujours coucher avec lui. Il faisait l'amour. En fait, il se disait qu'il était comblé maintenant. Genre, ses filles sont bien. Il a commencé à mettre ses filles dans du bon. Tout était propre. Il vivait une vie de luxe, voiture, tout. Il avait tout. Écoutez, celui que je vous parle, celui de qui je vous parle, il vit encore, il est là. Donc, notre frère en Christ vivait maintenant sa vie de joie d'après lui. 4 mois après sa richesse, la sirène, quand elle est venue un soir, elle lui a dit, elle lui a d'abord, comment on appelle ça, on appelle ça comme demander en mariage. Elle lui a demandé en mariage. Donc lui-même, il se disait, mais comment une femme peut demander en mariage à un homme? C'est un homme qui demande en mariage à une femme, non? Elle dit que tu es mon mari, je t'aime de tout mon cœur. Tu m'aimes, mais tu m'aimes pas. Il dit oui, je t'aime aussi. Elle dit alors, ça sert à quoi maintenant de réfléchir trop? Il a accepté. Mais il dit la beauté de la femme. Vous les hommes qui me suivez là, on dit si vous avez vu même la beauté de la femme. Ce que je vous dis là, moi-même j'ai vu. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. J'ai vu cette sirène là, je l'ai vue. Frère, faut pas, il n'y a pas un gros cœur dedans. Non, il n'y a pas un gros cœur dedans. Si tu as vu la sirène là, donc voilà, ils ont fait le mariage mystique. Ils ont été liés. À peine liés, la sirène lui dit, je ne serai pas la seule femme pour toi. Tu auras la possibilité d'avoir d'autres femmes. Donc, imaginez un homme, les hommes là, les femmes, les mamans, les hommes que vous voyez là. Polygamie, c'est de l'instant. Polygamie, c'est de l'instant. Donc, il dit qu'il a entendu une femme dire que tu peux avoir plusieurs femmes, à part moi. Il était tellement content. Tu peux pas imaginer. Il se croyait roi Salomon en même temps. Voilà, maintenant, l'alliance a été tissée. Ils se sont mariés. Donc il s'est dit que c'est quel genre de femme ça? Une belle femme comme ça qui dit que je peux avoir d'autres femmes encore. Mais c'est que c'est bon. Et d'autres femmes, pas physiquement, mystiquement, spirituellement. Donc voilà maintenant la femme, la sirène, qui a officialisé les choses. Quelque temps après, il voit une autre femme vient dans son songe. C'est-à-dire maintenant, il rêve plus seulement qu'à la première. Il a eu une deuxième femme. Dans le spirituel, il a eu une deuxième femme. Donc il était content. Imagine, il a l'argent, il a la femme, ses enfants sont heureuses, ses filles sont heureuses. Il veut quoi encore? Donc il dit il était tellement content. Non? Il dit, il n'y a pas quelqu'un non, qui était plus heureux que lui sur la terre. C'est ce qu'il me disait. Si heureux que lui, il n'y en avait pas. Donc voilà lui. Il a commencé à profiter. Deuxième femme. Troisième femme. Et puis coucher avec propre. Donc il a vécu comme ça pendant 3 ans. Écoutez bien ce que je dis. Voilà où tout va chauffer là. Il a vécu comme ça pendant 3 ans. Dans la richesse. Dans ce qui est bon. Dans ce qui est bon. D'après lui, dans l'argent, tout. Mais il ne savait pas ce qui s'est passé derrière.
Le voici marié à 3 femmes. Il couchait avec eux, il faisait tout avec eux. 3 femmes, il était à l'aise. Et voilà, un jour, sa fille, sa première fille qui n'avait rien, qui n'est pas tombée malade. Elle n'est pas tombée malade. Mort subite. La fille est allée se coucher. Elle a déjà. Elle est partie. Imaginez quelqu'un qui avait fondé son espoir sur ses filles. La première est morte. C'est pas ça que je suis. La première femme, plutôt sa première fille est décédée. Imagine le coup dur qu'il a eu. Donc sa fille est décédée. Lui, il a vu les circonstances dans lesquelles sa fille est décédée là. Il savait qu'il y avait quelque chose qui clochait. Donc il a appelé son marabout. Pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je viens à peine de perdre ma fille. Qu'est-ce qui se passe? Le marabout dit, l'argent, tu l'as ou tu l'as pas? Il dit, oui, j'ai l'argent, mais j'ai l'argent, j'ai tout ce que je veux. Mais j'ai fait tout ça là. Tous ces sacrifices, j'ai fait ça là. C'est pour que mes filles soient bien. Mais pourquoi ma fille peut mourir? Tu as tué ma fille. Ça, c'est celui. C'est que notre frère Gris ça disait. C'est ce qu'il disait au marabout. Que le marabout a tué sa fille. Ça, le marabout dit, non, c'est pas moi qui ai tué ta fille. C'est pas moi qui ai fait le rituel. C'est toi. Donc, tu assumeras. Il dit ça commence à chauffer maintenant. Donc les autres filles maintenant commencent à se poser la question, mais papa, qu'est-ce qui se passe? Papa, qu'est-ce qui se passe? Elles ont commencé à maintenant. Papa, tu ne travailles pas. Tu as l'argent comme ça, on est bien comme ça. Elles ont commencé à réfléchir. Puis regarde comment notre soeur est décédée. Donc ces deux dernières là, la deuxième et la dernière là, on commence à se poser les questions. On commence à questionner les papas. Les papas ne veulent pas parler. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi notre grande soeur est décédée comme ça? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi notre grande soeur est décédée comme ça? Les enfants pleurent, les enfants demandent à leur père. Parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le papa est rendu dans quelque chose, mais il ne veut pas dire. Donc le père ne voulait pas parler. Écoutez bien, la facilité emmène les gens là. Écoutez bien. Donc la femme là, et plutôt la fille, sa fille adorée, vous connaissez combien de fois les parents aiment leur premier et leur dernier. Il n'est pas dit qu'ils n'aiment pas les autres, mais premier et dernier là, c'est le chouchou des parents. Donc ce père a perdu sa première fille. Donc il a perdu sa première fille la même nuit, le même jour. Quand les sirènes sont apparues, quand les sirènes sont venues à lui là, elles sont plus venues à 3, hein, elles sont venues à 2. Aïe. Donc il a demandé maintenant, bon, et comment on appelle ça? On appelle ça comment? Et la troisième femme, il a demandé, mais et sa troisième femme? Il a demandé aux sirènes qui étaient venues, ces femmes qui étaient venues dans son rêve là. Et la troisième femme? Il a dit, mais c'est elle qui vient de décéder là. Hein? Il était pris de frayeur. Il dit, quoi? Écoutez bien, il dit dans son songe là, il disait, mais comment ça? Donc, il a compris automatiquement que c'est avec ses filles couchées. Ce sont ses filles, ce sont ses femmes. Donc, on dit, les sirènes là, lui ont dit que la première femme qui est décédée là, et sa fille qui est décédée là, c'est sa première sirène. Quoi? Donc, quand il a compris ça, il a voulu replier, faire machine arrière. Il a voulu faire machine en arrière. Mais cela n'a pas marché. 2 jours a suffi pour que sa deuxième fille parte. Je vous assure, ça fait pitié. 2 jours seulement, sa deuxième fille aussi.
sa deuxième fille est partie de manière mystérieuse. C'est elle a compliqué. C'est grave. Donc il reste maintenant une seule fille. Bon, imagine. Quelqu'un qui se tue pour ses enfants. Quelqu'un qui voulait le meilleur pour ses filles. 2 pattes. Imaginez comment il irait briser. Il dit dès que le deuxième est parti net là, il a fui la maison. Il a fui la maison pour aller se réfugier dans son village. Il a fui la maison, il a pris la dernière là. Il a fui. Il était dans un village de Lakota. Il a fui. Il allait dans le village à Lakota. Lakota, c'est une petite ville un peu de Côte d'Ivoire. Il allait dans un petit village, dans son petit village. Il allait là-bas, il allait rester là-bas. Sous prétexte que ses ancêtres allaient le protéger. Ancêtre, tu allais faire pacte, je parle des ancêtres. Mais la nuit qui a suivi le meurtre, et pour ne pas dire la mort de sa deuxième fille là, sirène qui est venue là, elle est venue seule. La sirène qui est venue, elle était seule maintenant. Ah, il n'était plus en paix. Même là-bas, il n'était plus en paix. La joie qu'il avait là-bas, c'est fini. C'est-à-dire en 3 jours, en l'espace de 3 jours, il a perdu 2 filles. Il reste la dernière maintenant. Donc il cherche solution maintenant. Comment faire pour sécuriser la dernière là? Donc il avait déjà un épée de Damoclès sur la tête de la petite. Aujourd'hui, sa fille là, sa dernière là, elle a 23 ans. Heureusement qu'elle vit aujourd'hui. Donc il cherche solution maintenant. Comment faire pour sauver la vie de sa dernière fille? Il rentre ici, il va voir les marabouts. On dit, mais tu as déjà fait un pacte. Ça, ce n'est plus à notre niveau. Quand il va voir les charlatans, on dit, mais tu as déjà fait un pacte. Quand il va sur les hommes de marabouts, les hommes qui mangent les médicaments, là, quand il va là-bas, on dit, mon frère, ça, ce n'est plus à notre niveau. Il a commencé à faire le tour des on appelle ça comment? Des églises poteaux. Il a fait le tour des églises poteaux. Il a fait le tour des églises poteaux. Prière. Bien aimé, j'ai dit. Il y a des alliances qui se font là. Si tu n'es pas là la racine pour déraciner ça, tu ne vas pas. Ça ne va pas quitter. On va beau faire le feu. On va beau faire au nom de Jésus. Bien aimé, le nom de Jésus est puissant. Mais le nom de Jésus là, ça agit en fonction de celui qui dit. C'est lui qui déclare ça, c'est ça. Dans la Bible même, il y a des gens qui disaient Jésus, au nom de Jésus, Jésus-Christ de Paul, au nom de Jésus de Paul que Dieu, et au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Mais il n'y a pas de miracle. Donc il a fait le tour des églises. Où onction, huile d'onction, il paye ici, huile d'onction, poteau, ça n'allait pas. Jusqu'à ce qu'il rentre en contact avec moi. Quand il est rentré en contact avec moi, quand il m'a expliqué son histoire, quand je lui ai dit que mais ça c'est un petit problème, je lui ai dit mais ça c'est un petit problème. Il m'a dit mais petit problème comment? Genre en fait il se disait que mais partout où je suis passé, on m'a dit que c'est déjà compliqué, que c'est déjà fini pour moi. Ma fille va partir. Ma fille va partir. Ma fille va partir. Mais toi, tu es qui même pour dire que non, que truc? Il dit, monsieur, moi là, écoute-moi. Écoute-moi. Je ne suis pas marabout. Je ne suis pas féticheur. Je n'ai pas accepté de venir parler de Dieu. J'ai été choisi depuis. Je ne viens pas d'arriver. Dieu m'a choisi depuis. Ça là, c'est un petit problème. Le monsieur était tellement confiant. En fait, il avait confiance tellement que... Parce que partout il passe ses poteaux. Dans sa dernière fille là, il ne veut pas qu'elle parte. Il a dit, donne-moi ce dossier là. Et tu as fait, voilà, tu as vu ce que tu as fait. Non? Tu as tissé un pacte. C'est un pacte que tu as tissé. Tu as tissé le pacte. En réalité là, c'est pas toi, ils vont tuer. Ils vont bouffer tous tes enfants. Toi, tu vas rester comme ça. Je sais pas si tu comprends un peu. Le but, je lui ai dit le but. Quand il a vu, il a dit le but de
de tout ce qui se passe là, de tout ce calvaire que tu vis là, c'est de te détruire. Te détruis pas en te tuant. Toi, ils vont pas te dire. Non, ils vont dire toutes tes filles. Et puis tu vas rester seul au milieu. Avec la richesse, tu auras l'argent. Hein. Là, on ne va pas te laisser. Parce que la sirène viendra toujours avec toi. Oui, la sirène viendra toujours. Donc tu auras tout l'argent, mais tu n'auras plus la paix. Quand je l'ai expliqué, c'est dit, ouh, il a attrapé sa tête. Il dit, mais, comment ça s'est fait? Il dit, mais, c'est pas la facilité que tu as aimé. Il a dit, mais c'est pas la facilité que tu as aimé. Tu as aimé la facilité, là. Voilà où la facilité t'a emmené. Donc, il a dit, donne-moi le dossier. Il était tellement confiant parce qu'il a tout tapé partout. Tu sais, quelqu'un ne croit pas parce que quelqu'un peut douter. Lorsque il est passé partout, ils ont dit on peut faire, et puis rien ne s'est passé. Il avait dit on dit on peut faire, rien ne s'est passé. C'est là que tu peux douter. Mais il est passé partout, on dit on peut pas. Maintenant tu viens quelque part, on dit on peut. Mais c'est qu'il a eu une foi, non. C'est ça là qui l'a sauvé. Il a fait tellement confiance à mon ministère. Il a fait tellement confiance. Il a dit ta fille ne mourra pas. Ta fille ne mourra pas. Il dit amen, amen, amen. Homme de Dieu, amen. Prophète, amen, amen. Il dit mais reste tranquille. Ta fille ne mourra pas. Donne-moi ce dossier. Aïe, à distance. À distance. Il dit va. Donne-moi le nom, donne-moi la photo de ta fille. Tout. Je l'ai reçu. On a parlé, tout. Il a dit va à la maison. Va chez toi. Donne-moi la photo de ta fille. Donne-moi tout. J'ai pris les informations. Tout. Donne-moi, c'est fini, va. Moi, je suis rentré chez moi à la maison. Sorti du corps. Ah oui. Je suis sorti de mon corps. Je suis allé rencontrer son entité. L'entité même qui était derrière tout ça. L'entité qui pilotait là. Je suis allé derrière l'entité. Je suis pas allé voir le marabout. Je suis allé voir l'entité qui était derrière. La sirène mère. En réalité là, c'était un dragon de la mer qui était en train de piloter ça. Le dragon était derrière. C'est le dragon qui pilotait ça. Quand je suis allé là, quand je suis sorti de mon corps, quand j'ai vu la sirène, elle a reculé des pas. Quand la sirène a reculé, j'ai dit, mais tu sais pourquoi je suis là, non? Elle m'a dit, mais tu ne pourras pas m'arracher ça. Ça me revient de droit. J'ai dit, oui, je comprends. J'ai dit à la sirène que, mais oui, je comprends. Ce que tu dis là, c'est vrai. Elle m'a dit, mais et alors, tu es venu que je crois ici. J'ai dit, c'est vrai qu'il a fait un pacte avec toi. C'est vrai. Il a mangé ton argent. C'est vrai. Il a tissé un mariage mystique avec toi. Mais moi, je viens de la part de Jésus. Écoutez très bien. Je lui ai dit, j'ai dit à la sirène, moi, je viens de la part de Jésus. Écoutez très bien. J'ai reconnu que oui, elle avait raison. Mais effectivement, elle avait raison. Qui l'a envoyé là-bas? Si tu n'es pas parti là-bas, là, est-ce que tu allais avoir tous ces problèmes-là? Il allait là-bas, non? Voilà les problèmes. Donc, elle réclame ses droits. Et puis, elle est dans ses droits. Oui. C'est que je te dis qu'elle est dans ses droits. Toi, tu vas voir marabout. Si le marabout commence à manger tes enfants, le marabout est dans ses droits. Tu as ouvert la porte. Donc, il va manger. Et ça ne va pas qu'il pas. Je lui ai dit, oui, tu as raison. Mais je viens de la part de Jésus. Celui-là même qui délivre les captifs. Celui-là même qui libère jusqu'à la racine. Je dis au nom puissant de Jésus, tu lâches sa vie. Voilà Dieu, voilà la terre. Puis chanter des palais là. Aujourd'hui est le combien? Aujourd'hui est le jeudi 30 juillet 2026. Et puis chantez-vous parler là. Je brise le lien qui est entre toi et ce temple-là. Prends tout ce que tu avais. Prends tout ce que tu lui avais donné. Je déclaré
laisse sa vie. Laisse sa vie. Tu as déjà assez mangé ses enfants. Laisse sa vie. Quand j'ai déclaré, par la puissance, l'autorité du Saint-Esprit, elle a crié. Qu'elle a dit, au début c'était une belle silhouette, c'était une belle femme. Qu'elle a dit, un criant. L'aspect du dragon est sorti. J'ai vu un dragon me dire encore, si tu n'es pas fort spirituellement, mais tu as fui. Ça fait peur. Le dragon, pendant qu'il crie, en même temps, l'aspect du dragon est sorti. C'est comme si quelque chose l'aspirait par derrière. En même temps, elle est partie. Donc, quand je suis revenu, j'ai dit au monsieur que c'est fini, c'est déjà fait. Cela a pris 3 à 4 jours comme ça. 3 à 4 jours. Quand il m'a donné ces trucs-là, 3 à 4 jours, je commence à bombarder. D'abord, il commence à bombarder. Mais avant d'aller sur un terrain comme ça, là, si tu n'es pas fort spirituellement, toi-même peut te dire, oui, même homme de Dieu, vous savez pas qu'un homme de Dieu meurt. Allez vous dire, si un homme de Dieu s'en sur un terrain, c'est pas ton combat. On peut te dire, il y a des hommes de Dieu qui meurent. Je vous dis la vérité. Pas parce que Dieu n'est pas à lui. Mais si ton degré spirituel ne peut pas supporter ce combat-là, tu as perdu ta vie. C'est pas que tous les combats s'engagent. Donc c'est pas tous les hommes de Dieu qui peuvent régler tel problème. Degré par degré, chacun à son niveau. J'ai dit, le dragon que j'ai vu. Non mais laisse tomber. Laisse tomber. Ça fait peur. Un dragon vilain. Vilain dragon. Non, en réalité, le monsieur avait pactisé avec un dragon de l'eau. Un dragon de la mer. C'était qui allait manger tous ses enfants. Heureusement sa dernière fille est restée. Mais je vous dis, quand la prière finit de faire cette prière-là, le monsieur est devenu plus pauvre. Écoutez bien, plus pauvre qu'avant. Il est revenu à la case départ. Et puis il est revenu encore plus pauvre. Là même, il n'avait plus rien même. Il n'avait plus rien. Tout a disparu. De la manière dont l'argent est venu là, tout est parti comme ça. Aujourd'hui là, ce monsieur là, il me dit merci tous les jours. Homme de Dieu soit béni. Homme de Dieu soit béni. Prophète soit béni. J'ai dit non. Tu as eu la chance. Dis merci à Dieu parce que Dieu t'a sauvé. Sinon toi là, c'est fini comme ça. Vous allez détruire ta vie comme ça. Heureusement que tu as vu clair dedans. Raison pour laquelle il m'a demandé de venir passer ce message. De venir vous parler. Ceux qui aiment la facilité. Toi qui vois que tout est difficile. Non, c'est difficile. C'est compliqué. Donc comme c'est compliqué là, je vais aller où le vent m'amène. Où le vent doit t'amener là. C'est dans les bras de Jésus. C'est dans les bras de la lumière. Je vous dis quelque chose. Si tu pactises avec une esprit maléfique, tu vas en payer les prix. Il faut pas. Toi qui ne mettez jamais vos pieds sur le marabout. Jamais. Il dit toi qui as déjà mis un pied sur le marabout. Tu dois te repentir. Tu ne mets jamais tes pieds sur un charlatan. Non, lui, il est fort, un charlatan. Les gris-gris. Il dit tout sauf le nom de Jésus là. C'est ce que je vous dis là. Il dit tout sauf le nom de Jésus. Tu vas aller pactiser. Tu vas aller te mettre en relation avec des démons qui vont te ruiner demain. Bien aimé, écoutez, c'est bien ce qui sort là. C'est un témoignage qui sort, mais c'est un message aussi qui sort. C'est un message puissant qui sort. Bien aimé, évitez la facilité. Vous savez, il y a les escaliers et puis il y a l'ascenseur. L'ascenseur là, toi mais tu peux prendre l'ascenseur. L'ascenseur là, c'est les fétiches. Tout le monde peut prendre l'ascenseur, je te dis. Tout le monde peut prendre l'ascenseur. Raison pour laquelle, quand tu vas sur les marabouts, ils vont jamais faire ce qu'eux veulent. Non, c'est toi qui as dit tout ce que tu veux. Et lui, il en a sa bouche dedans. Bah, c'est pas. Lui en tant que féticheur là, lui, il est là, puis il dit parle ce que tu veux, ce que toi tu veux. Il va pas dire non, ce que tu veux, c'est trop, mais ce que tu veux, c'est bêtise. Ce que tu veux là, dis. Tu as tes risques et périls. Donc là, l'ascenseur là va te mener à la perdition. Raison pour laquelle Jésus a dit l'âge spacieux est
le chemin qui mène à la perdition. Mais étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle, à la gloire de l'éternel. Bien-aimé, prends les escaliers. Ça fait mal, c'est difficile, prends les escaliers. Pour être riche là, je vous dis, pour être riche là, c'est pas par magie. Je vais ouvrir une école. Voilà. Parce que les suggestions sont beaucoup. Voilà, je vois que les gens sont motivés. Vous êtes motivés, je vais ouvrir l'école. En tout cas, sachez que je vais ouvrir l'école. Voilà, au début, j'étais pas trop sûr de ça, mais je suis sûr maintenant que je vais ouvrir l'école. Je vais vous enseigner. Vous allez monter. Vous devez monter. On est venu là, on est venu faire une mission sur la terre là. La mission sur la terre là, c'est d'aider, de sauver. C'est de sauver les gens, d'aider les gens. Les gens souffrent. Les chrétiens aussi là souffrent aussi. Non. Non. Bien aimé. Non. Je te dis, je te confirme que avec Jésus là, tu peux être riche. Pourquoi on va laisser, on va laisser les francs-maçons, les diaboliques, les fétichistes, les babatiers qui ont les marabouts, c'est ceux-là qui ont dominé. Et puis nous, qui avons un Dieu, à qui appartient l'or et l'argent, nous, on s'assoit là et puis on est pauvres. Même bien aimé, tiens. Bien aimé, dis-moi, tiens. Comment tu peux avoir un Dieu, qui prétend être le Dieu qui a tout, et puis il ne te donne pas aussi. Mais c'est que là, en réalité, c'est pas le Dieu le problème, c'est toi, ta manière d'attraper ton Dieu. Tu l'as attrapé comment? Il y a deux chemins. Il y a le chemin derrière les escaliers, et puis il y a le chemin qui est l'ascenseur. Prends l'escalier, mon frère, c'est douloureux, là-bas, là, dans l'escalier, là, tu vas faire violence sur toi. Tu auras à faire violence sur toi afin de vaincre. Parce que ça serait difficile. Les escaliers là, les gens fuient l'escalier parce que c'est raccourci. Et plutôt, c'est difficile. Ils fuient les escaliers parce que c'est difficile. Mais oui, en réalité, c'est difficile. Parce que pourquoi les gens voient la rapidité dans les choses de Satan? Ils voient ça parce que eux là, ils travaillent avec les esprits de la terre. Regarde, quand tu vas voir un marabout là, sache que tous ceux qui vont voir les marabouts, tous ceux qui ont les féticheurs là, eux ils travaillent avec les esprits de la terre, les esprits de mort. Eux ils travaillent, je vous dis la vérité. C'est avec les esprits de mort, les démons, c'est avec eux là ils travaillent. Mais toi qui connais Jésus là, toi tu ne dois pas pratiquer avec ceux-là. Toi tu dois pratiquer avec qui? Les esprits de la lumière. Mais vous pratiquez avec l'esprit de la lumière là, mon frère, si tu n'es pas dans la lumière, ça va jamais marcher. Ah oui, c'est de la vérité claire. Ma soeur, ça va pas marcher. Si tu n'es pas dans la lumière, si toi-même tu n'es pas dans la lumière, attends, comment tu veux qu'un esprit de lumière s'approche des ténèbres? Mais s'il vient là, la ténèbre va disperser, non? Ou bien, ça va disparaître, c'est pas ça. Qui s'assemble, se ressemble. Donc sur toi, tu veux vraiment évoluer, tu veux devenir bien dans la terre, bien dans le ciel. Mais il faut que tu sois une lumière. Lumière plus lumière, ça fait quoi? Ça fait l'harmonie, ça fait la joie, ça fait l'amour. Imagine, lumière puis ténèbres. Mais la lumière va chasser les ténèbres. Ténèbres plus ténèbres, ça fait l'amour, la joie. Donc si toi, tu veux devenir riche, c'était Jésus là, ne laisse pas ton Jésus. Non. Continue avec Jésus. Mais sache attraper ton Jésus. C'est ce que je te dis. Raison pour laquelle je vais ouvrir l'école. L'école, je vais l'ouvrir. Où là, on va s'enseigner. Je vais vous expliquer des choses. C'est pas compliqué. Tu n'as besoin de rien. Moi, je te dis la vérité. Tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas besoin de gris-gris. Tu n'as pas besoin de quoi. Jésus te suffit. Mais Jésus là, tu as accepté Jésus là comment? Est-ce que tu marches comme ci, comme ça? Comme j'ai dit là, un être spirituel. Tu ne manges pas comme les autres mangent. Tu ne bois pas comme les autres boivent. Tu ne fais pas les choses comme les autres. Non. Regarde, un être spirituel, toi qui as accepté Jésus là, tu as la capacité de devenir riche aussi. Tu as la capacité de rouler dans les belles voitures. Tu as la capacité de régner, de dominer, d'aider les gens, de voir tes enfants, toi-même heureux. Tu as la capacité. Mais ça dépend de comment tu as attrapé. Je vous dis la vérité, aujourd'hui là, on nous a trop blagué. Je vous dis la vérité, on nous a blagué où? Les enseignements nous a donné dans les églises. Vraiment. Pas pour attaquer quiconque, mais on nous a beaucoup menti. Je vous dis la vérité. Pas parce que les gens voulaient nous mentir, mais l'ignorance là. À cause de ça,
Moi, je dis que l'ignorance, là, ça détruit l'homme. Si tu ne connais pas, là, tu vas être détruit. Tu as perdu tes années cadeaux. Tu as perdu tes années cadeaux. L'école que je vais ouvrir, là, ça serait pour les gens, là, hein, qui ont déjà vécu la vie. Là, il n'y a pas à faire on n'est plus des enfants. On fait notre niveau. Tu dois changer, tu dois monter en puissance. Tu dois monter. C'est pas prophète seulement. Tu dois être spirituel. Et puis toi qui suis le prophète, tu vas être là, flingué. Non. Nous tous là, on est amenés à être des puissants. C'est vrai, nous on a un mandat. Mais si tu n'as pas de mandat, mais là, tu dois être spirituel. Donc ne pense pas que là, tu vas te coucher là, et tu allé chercher à prendre l'ascenseur. L'ascenseur là va t'emmener à la perdition. Oui. Plein de personnes comme ça prennent des ascenseurs. Quand tu vois Abidjan que tu vois là, quand tu vois les gens, les grosses caisses, les grosses voitures, les grosses maisons, des immeubles, la majorité là, c'est ascenseur. Oui, la majorité c'est ascenseur. On peut compter au bout des doigts ceux qui ont pris les escaliers pour y arriver. Je vous dis la vérité. Nous on voit tout. Mais est-ce que toi tu as te mettre dans l'ascenseur aussi? Non. Tu dois prendre les escaliers parce que quand tu vas prendre les escaliers là, ça te garantit la vie éternelle. Mais oui, ton âme sera sauvée. Deuxièmement, ça te garantit la vie terrestre. Tu seras bien. Tu seras heureuse. Rien ne va te faire peur. Tu vas marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, mais tu ne craindras rien. Parce que qui est avec toi? Jésus est avec toi. Tu as peur de quoi? Les soucis vont te détruire si tu prends l'ascenseur. Bien aimé, écoute bien le témoignage. Écoute bien ce message. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a béni. J'espère que ça vous a fait de non plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. Le numéro du secrétariat est écrit sur le truc. Sur, comment on appelle ça, la vidéo. C'est le WhatsApp du secrétariat. Pour tous vos problèmes, pour toutes vos préoccupations, écrivez au numéro. Bien aimé, tu as ton sujet de prière. Tu veux que je prie pour ton sujet de prière. Envoie ton sujet de prière au niveau du secrétariat. Ceux qui ont déjà envoyé, ne pensez pas que je vous ai oublié. Ne pensez pas que je vous ai oublié. Mais la liste est tellement longue qu'on va pas à pas. Voilà, patientez s'il vous plaît. Patientez. Ayez le sens de la patience. Ne soyez pas pressés. Ça là, je vais vous enseigner sur ça. La patience. La persévérance. Persévérer. Patienter. Écrivez au secrétariat. Écrivez au numéro du secrétariat ou sur au WhatsApp du secrétariat. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère vraiment que ce message là vous a fait du bien. Ce témoignage de notre frère. Aujourd'hui là, le frère va bien. Voilà, pour votre information, le frère va bien. Tout va bien. Voilà, tout va bien. On est en train de faire des prières, chanter des prières avec lui, chanter des prières pour lui, afin qu'il retrouve la stabilité. Voilà, il faut qu'il retrouve une certaine stabilité. Voilà, parce qu'il est descendu tellement bas. C'est ce que je vous dis, c'est pas un truc de ça fait 10 ans. C'est récent. C'est récent. C'est ce que je sais vous dire, c'est très récent. Et on parle d'un truc en termes de mois. Où il est venu me voir, on parle d'un truc en termes de mois. On parle d'un truc en termes de mois. C'est récent. Dieu agit encore aujourd'hui. Mais Dieu n'agit pas avec n'importe qui. Dieu n'agit pas n'importe comment. Dieu là, c'est le suprême. C'est le roi des rois. Et ce Dieu là, tu as la chance que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu as cette chance là. Et toi tu l'as accepté. Tu as été baptisé. Et puis tu crains pourquoi. Toi qui n'as pas été baptisé, fais tout pour te baptiser. Fais tout pour être baptisé. Fais tout pour être baptisé d'eau. Afin que tu aies le baptême de l'esprit. Afin que tu puisses comprendre même ce que je viens de t'enseigner. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Que le Seigneur vraiment, à travers ce message-là, te comble. T'aide. T'aide au nom de Jésus. Sois aidé au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu soit avec toi. Shalom.